Toutes les habitudes invisibles que tu fais sûrement et qui sabotent ton bonheur, ma reine. T'auto-critiquer, arrête vite de faire ça. Même si c'est pour rire, ma reine, si toute la journée t'es là à te dire que t'es pas belle, que t'es moche, que t'es pas intelligente, mais en fait ton cerveau il va l'assimiler et au final quand tu te regardes dans la glace, tu vas vraiment croire que t'es pas belle, tu vas vraiment croire que t'es pas intelligente et ça va faire baisser ta confiance en toi tous les jours. Ensuite, procrastiner sur les petites tâches. Par exemple, le matin, si tu te maquilles et que tu ranges pas ton maquillage directement et que tous les jours tu fais la même chose, en fait ta chambre elle va toujours être en bazar, il y aura toujours du maquillage un peu partout et c'est vraiment pas bon pour toi. Pareil pour ce qui est de la vaisselle, pour ce qui est de ranger tes vêtements, pour ce qui est de plier tes vêtements, genre tous les trucs comme ça en fait où tu les fais pas naturellement, où tu les fais pas directement, alors ça prend vraiment moins de 5 minutes, et bien en fait ça va juste accumuler et au final tu vas être dans un environnement qui est pas propre, qui est pas organisé et ça c'est grave pas bon pour ta personne parce que tout le monde le sait, environnement organisé, environnement propre et dans ta tête ça va être la même chose. Ensuite te comparer constamment, c'est hyper naturel, il y a tout le monde qui le fait, mais essaie de le faire le moins possible, surtout sur les réseaux sociaux, sache que ce que les gens montrent c'est pas du tout la vérité, donc arrête de comparer ta vie à la leur ou arrête de comparer ton physique au leur et surtout dans la vraie vie, arrête de te comparer aux autres filles que tu vois dans la rue parce que chaque femme est unique, chaque femme a ses petits trucs qui la rendent unique, qui la rendent super belle et toi tu les as aussi. Même par exemple à l'école, si t'as pas les meilleures notes de ta classe, c'est pas grave tant que toi tu avances à ton rythme, tant que toi tu avances sur tes projets, sur ta vie, c'est tout ce qui compte. J'avais vu une phrase qui disait que ton gazon il va pas être plus vert que celui du voisin si tu passes ton temps à arroser celui du voisin en fait. Passe du temps à arroser ton gazon, à arroser ta vie, tu verras que ton gazon il va être le plus beau de tous les gazons. Négliger ton sommeil, ça je sais qu'on est jeune, je sais qu'avec le téléphone, avec TikTok, on a tendance à trop scroller le soir et à dormir à des heures mais complètement anormal. Avec le rythme scolaire ou le rythme du travail, te coucher hyper tard, ma reine, ça va juste détruire ta santé. Même ça détruit ton moral, ça te rend beaucoup plus irritable. Et si tu veux dormir un peu plus tôt, je te conseille vraiment de faire du journaling ou de lire avant de dormir. Genre de vraiment couper les écrans au moins 30 minutes avant de dormir et tu verras déjà ton sommeil il va être beaucoup plus profond, beaucoup plus réparateur. Parce que dormir 4 heures par nuit, c'est trop mauvais. Genre je sais que des fois on peut le faire si jamais je sais pas on a un examen et qu'on a rien révisé, on passe notre nuit à réviser, de temps en temps, vas-y c'est pas hyper grave, mais si tous les jours tu dors 3 heures, pas bon pour ta santé. Dire oui à tout, c'est vraiment pas bien pour toi, ma reine. Là, je parle vraiment aux personnes qui sont des gros people pleasers, genre vraiment qui disent oui à tout le monde juste pour pas les froisser. Mais dire oui à tout, ma reine, ça va vraiment t'empêcher de t'affirmer, d'avoir ton propre avis, de poser tes limites. Et ça, c'est vraiment primordial, ma reine, de poser tes limites dans ta vie. Donc, faut vraiment pas culpabiliser de devoir dire non à des gens si t'as pas envie. Genre, si par exemple, demain, on te demande de sortir avec tes potes ou quoi, et que t'es vraiment fatigué, t'as envie de rentrer chez toi, bah dis non. Et au moins, tu respectes ce que tu veux, tu respectes ton corps, tu respectes ton cerveau parce qu'ils avaient pas envie de sortir, les deux miskines. Et ça te fait gagner du temps aussi pour te concentrer sur ta vie à toi. Parce que par exemple, en sortant en soirée, mais en ne voulant pas y aller, tu vas passer une soirée pourrie parce que t'avais pas envie d'y aller, tu vas pas t'amuser et au final t'aurais pu faire plein de trucs chez toi que tu n'auras pas fait parce que t'étais dehors. Ensuite, ma reine, t'entourer de personnes toxiques et même sans t'en rendre compte, des fois on reste amis avec des gens alors qu'on sait pertinemment que c'est pas des personnes qui sont bonnes pour nous. Genre à chaque fois qu'on traîne avec, on a des maux de tête, à chaque fois qu'on traîne avec, on se sent pas bien. Quand tu sens que t'as une copine qui veut plus ta vie que la sienne, tu vois, il y a des petits doutes, mais tu restes toujours avec ces personnes parce que tu dis non, mais bon, c'est moi qui suis folle et tout. Mais tu verras vraiment, ma reine, que de te détacher de ces personnes toxiques, ça va te faire mais avancer, évoluer dans la vie, mais à une vitesse. Parce que ces personnes-là, elles vont venir aspirer ton énergie. Des fois, tu te rends compte qu'en étant pote avec des personnes, tous tes projets, ils sont là, ils sont en stand-by depuis des années. Et dès que tu commences à plus leur parler à l'étage de ta vie, tout avance tout seul. Donc fais un gros tri dans ton cercle d'amis, ma reine, c'est un conseil. Ensuite, garder tes émotions négatives pour toi. Si tu gardes tout en toi, ma reine, c'est vraiment pas bon parce que tu vas juste accumuler en fait tous tes petits trucs négatifs, toutes tes petites émotions que tu n'oses pas extérioriser. Et en fait, le risque, c'est juste qu'un jour, tu vas péter, tu vas exploser et personne va comprendre et au final, ça te retombera dessus. Donc si t'as un petit tracas ou quoi, je te conseille vraiment d'en parler à quelqu'un de confiance ou alors tu peux même écrire, genre vraiment écrire dans un journal tes journées, tes ressentis, tes émotions, ça te libère mais à un point et au moins t'auras ta jarre intérieure qui sera toujours vide et t'auras pas les émotions négatives qui s'accumulent au fil des jours. Et enfin, négliger tes petites victoires. Sois vraiment reconnaissante de ce que tu as accompli dans ta vie, genre vraiment même les choses les plus petites, même les choses les plus minimes, c'est hyper important que tu te rendes compte de ce que tu fais dans ta vie. Je te conseille vraiment genre tous les soirs dans ton petit carnet d'écrire au moins une chose pour laquelle t'as été fière de toi aujourd'hui et tu verras qu'on n'y pense vraiment pas assez mais il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta journée dont tu peux vraiment être fière.